Christ à nous l'espérance de la gloire. Nous sommes reconnaissants, bien-aimés, encore ce matin, bien-aimés de la Boustinine, bonjour. Quelle joie de nous retrouver à cette journée de vendredi, l'aube de notre week-end. Et nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu nous fait grâce de pouvoir vivre ces moments, vivre aujourd'hui, vivre cette grâce de pouvoir tout simplement partager ce moment précieux, et nous voulons le faire avec toute reconnaissance parce que c'est lui qui nous accorde ce temps. Et nous sommes en train de partager ces thèmes depuis lundi. Nous disons que Christ en nous l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1 au verset 27, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien-aimés, nous sommes bénis, une génération bénie parce que Dieu, dans sa bonté, dans sa souveraineté, a décidé de garder secret un mystère. Et le mystère qu'il a gardé secret depuis le fondement du monde, même avant le fondement du monde, c'est que Christ habiterait en nous. Alléluia. Il ne voulait plus et il ne veut plus que lui, Dieu, habite dans une maison faite de mains d'hommes. Et aujourd'hui, ayant reçu Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons donc le privilège d'être l'habitation d'un Dieu vivant. Christ habite en nous. Cela nous donne donc une espérance, une attente glorieuse. Christ habite en nous et implique que sa vie en nous chasse tout ce qui est ténèbres, amène la lumière, et cette lumière chasse tout ce qui est ténèbres, tout ce qui n'est pas de lui. Christ en nous donc, c'est la guérison. Christ en nous, c'est la bonne santé. Christ en nous, c'est la victoire. Nous avons le mercredi passé parlé de l'implication de la présence de Christ dans notre vie. Nous comprenons bien que parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il y a un processus qui s'est passé. Lui s'est identifié à nous comme pécheurs, donc il devait subir les châtiments que nous devions subir. Nous avons cru en lui, nous avons donc été attachés à lui, et nous sommes attachés à lui. Crucifié sur la croix, mort, enseveli, ressuscité. Voici donc que nous sommes une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Alléluia! Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Gloire à Dieu. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. En étant en Christ, donc, nous avons l'espérance, nous avons une attente glorieuse, que jamais, jamais nous ne passerons notre séjour sur terre dans la honte, parce que Dieu, lui-même, Dieu se glorifiera. Nous avons la seule chose à faire, c'est de rester attachés, de demeurer fidèlement en lui. Comme il dit dans Jean, chapitre 15, verset 7, verset 8, si nous demeurons en lui et que sa parole demeure en nous, nous avons le boulevard devant nous. Les écluses des cieux s'ouvrir, nous pouvons tout demander. Il ne peut rien nous refuser. Parce que nous sommes le modèle de ce qu'il est spirituellement, nous le représentons physiquement. Bien-aimés de la Boustinine, ce matin, je souhaiterais que nous puissions réfléchir un peu comment rendre possible la présence de Dieu, de Jésus, de Christ en nous, une réalité dans notre quotidien. Une réalité dans la vie de chaque jour. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas différent de ce que vivent nos contemporains. Il nous appartient donc à toi et à moi à capitaliser la présence de notre Dieu. C'est Dieu qui habite à moi, à pouvoir le vivre dans cette réalité quotidienne. Et pour cela, nous savons qu'il n'y a pas plusieurs manières. Il n'y a pas un autre secret que Dieu nous a révélé.
si nous voulons libérer la puissance, la puissance de la gloire qui est en nous, nous avons besoin tout simplement non seulement de croire, mais aussi de déclarer, d'agir conformément à ce que nous croyons, sur le fondement, sur la base de la parole de Dieu. Nous avons compris que Christ est celui qui habite en nous et il a fait de nous son temple. Et il veille à ce qu'il a mis son veto, que rien ne puisse nous toucher, rien ne puisse nous, rien ne puisse nous détruire. Alléluia. Il s'est élevé comme un rempart, comme une protection pour chaque enfant de Dieu. Nous pouvons nous rappeler ce qu'il dit encore dans sa parole. Le fait qu'il soit en nous, ça implique donc que le plus fort, le plus grand qui est en nous, est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous sommes donc vainqueurs par celui qui habite en nous. Voici donc, aujourd'hui, nous voulons concrètement, dans notre vie quotidienne, à cette journée de vendredi, de vivre cette victoire dans les différents domaines de notre vie. Alléluia. Et c'est cela pourquoi Dieu aujourd'hui veut nous rappeler à chacun de nous, ses enfants, que nous devons non seulement nous rappeler cette parole, et nous devons la vivre. Ainsi, je suis amené à cette réflexion que nous puissions voir ensemble dans Ephésiens chapitre 3, verset 14. Nous l'avons présenté le mercredi passé, c'est la prière inspirée de Paul. Et nous allons mettre l'accent sur ce que nous voulons vivre aujourd'hui, la plénitude divine. La Bible est en train de dire ceci. Je vais donc prendre Ephésiens. Alléluia. Prenez votre Bible avec moi. C'est toujours bien. Nous allons commencer cette prière inspirée de Paul. J'ai pris la Bible expliquée, qui sera un peu plus claire pour nous et qui va nous faciliter bien les choses. Je veux mettre l'accent sur le verset 19. Bien-aimés de la Bostinine, nous devons savoir tout ce que Dieu a fait, c'est pour toi et moi. Et ce que Dieu a fait nous appartient totalement, parce que nous faisons partie de la famille divine. Alléluia, la famille de Dieu. Et il nous appartient donc de comprendre les secrets que Dieu nous révèle. Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Et si c'est pour nous, c'est pour faire quoi? C'est pour vivre dans notre réalité quotidienne. Il faut être donc conséquent, il faut être concret. Qu'est-ce que nous voyons dans nos vies quotidiennes? Nous voyons le cycle d'échecs, nous voyons la maladie, cycle de toutes sortes de maladies, nous voyons des difficultés énormes. Cela fait partie de notre quotidien. Mais aujourd'hui, nous avons les secrets pour savoir que nous devons vivre cette gloire aujourd'hui, mais quotidiennement et en permanence, cette gloire doit faire partie de notre vie. C'est-à-dire que nous devons imposer ce que nous sommes réellement en Christ, ce que Christ a accompli. C'est la victoire, la bonne santé, la bénédiction doit être notre partage. Voici ce que la Bible est en train de dire en Ephésiens chapitre 3, verset 14. Paul est en train de dire, à partir du verset 14, « C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit. » Il fasse quoi? Il fortifie notre être intérieur. Selon la richesse de sa gloire, qu'il fortifie notre être intérieur par la puissance de son esprit. Voyez-vous? Et il dit, le verset 17,
Pourquoi? Il veut que nous soyons fortifiés puissamment par son esprit dans notre homme intérieur. Le verset 17 dit, et que le Christ habite dans nos cœurs ou dans vos cœurs par la foi. Alléluia. Christ habite abondamment dans nos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans son amour pour être capables de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu, ensemble des saints, combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Et puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il s'y passe toutes les connaissances, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. Être rempli de toute la richesse de Dieu, autrement, de toute la plénitude de Dieu. Paul est en train de prier. Paul nous montre donc comment est-ce que nous pouvons vivre concrètement la présence de Christ en nous. Ce n'est pas des paroles à l'air, ce n'est pas des slogans, c'est juste que nous devons décider, considérer que Christ en nous, ce n'est pas synonyme d'échec, ce n'est pas synonyme de maladie ou de problèmes quotidiens. On ne peut plus s'en sortir. Chaque fois, c'est des difficultés. Chaque fois, nous pleurons. Non, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. La réalité, c'est que nous devons vivre la plénitude de Dieu. Cette plénitude de Dieu, la présence de Dieu, c'est Christ qui est vivant en nous. Et cette présence vivante de Dieu doit entraîner de vivre l'abondance. La plénitude de Dieu veut dire l'abondance ou la surabondance de Dieu. Quand on est en train de vivre la surabondance, c'est-à-dire cela doit déborder dans notre vie, nous devons la vivre. Bien-aimés de la Bosténie, la parole de Dieu ne nous entraîne pas à vivre une religion ou une vie nous devons manifester par une douceur hypocrite, à une façon de faire qui n'a rien à voir dans la réalité. C'est dans la réalité que Christ nous demande à vivre. C'est une vie. Notre vie doit être impactée par cette parole. Et cette vie, pour que cette vie soit impactée par notre parole, nous devons vivre quotidiennement la présence de Christ en nous. Pas une vie de tristesse, une vie de peur, d'inquiétude, non. Parce que la puissance est que la vie de Christ opère en nous. C'est nous qui devons l'activer par la parole que nous déclarons, par la prière que nous faisons, par les actions que nous posons. Nous devons donc être audacieux, nous devons être conquérants. Nous devons sortir avec assurance, que je m'appuie sur la parole de Dieu, que je sais, quel que soit ce que je peux faire aujourd'hui, qui est en accord à la parole de Dieu, est appelé à réussir. Il faut avoir le mental du royaume. Il faut avoir la mentalité du royaume. Douter de tes faiblesses, douter de tes incapacités, mais compter, s'assurer sur la force de Christ, sur la capacité que donne Christ. Alléluia. Bien-aimés de la Bosténie, la réalité est que chacun de nous, Dieu a donné la capacité de pouvoir vivre aujourd'hui. Christ a nous l'espérance de la gloire. Nous ne pouvons pas dire que c'est la faute de Dieu, alors que Dieu nous a donné la capacité de pouvoir faire. Nous avons la bouche pour déclarer. Décidons de déclarer ce qui est conforme à la parole de Dieu. Comme il dit dans la Bible, Marc 11, 23. Rappelez-vous, je peux le lire. Alléluia. Prenez la Bible et lisez avec moi ce passage qui est tellement bon, qui marque la foi, qui est un principe de la foi, le fondement de la foi. Dans Marc 11, nous pouvons lire ce passage qui nous dit, je vais juste le retrouver, ce passage qui dit, lorsque nous disons quelque chose,
sans douter, par la foi, qu'est-ce que nous verrons? Nous verrons cette chose s'accomplir. Alléluia. Qu'est-ce qui crée cette chose? Qu'est-ce qui crée? C'est la parole que nous déclarons, qui est fondée sur la parole de la foi. Ce que nous disons à haute voix est fondé sur la parole de la foi que nous avons reçue. Alléluia. Cette parole qui est vraiment en nous. Et maintenant, lorsque nous déclarons, cela crée. Cela amène donc ce que Christ est en nous soit manifesté. L'espérance est glorieuse. La Bible est en train de dire ceci. Alléluia. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un fait quoi? Déclare, dit, confesse. C'est dire la même chose que la Bible parle. Pas dire mon opinion, pas dire mes pensées. Déclarer conformément à la parole de Dieu. La Bible dit que montagne, tu dois te déplacer, tu dois dégager devant nous. Et cela s'accomplira parce que ce que tu dis est en accord avec la parole de Dieu. Parce que tu as l'audace de ne pas douter. Parce que tu sais voir les choses, pas selon la vue, les choses visibles, mais selon l'esprit. Et tu déclares et la chose s'accomplit. Bien-aimés de la Boustinine, ce matin, je souhaiterais à ce que nous puissions vivre la répercussion de Christ en nous. L'implication dans notre santé, dans notre vie quotidienne. Alléluia. Et cette implication, c'est à toi et à moi de décider d'opérer, d'agir, de faire conformément à la parole de Dieu. De commencer à parler à ces montagnes, à ces Goliaths, à ces problèmes qui s'élèvent devant toi. De briser ces cycles de difficultés, ces cycles de maladies, ces cycles de souffrance, où tu ne sais plus, à chaque fois, à la même période, tu te retrouves fauché, malade, et on ne peut pas accepter quotidiennement ces choses. Souviens-toi, le mystère que Paul nous a révélé, le Saint-Esprit nous révèle aussi qu'aujourd'hui, c'est que Christ est en nous. Il n'y a donc pas possibilité que tu échoues. Si j'échoue, si nous échouons, c'est parce que nous avons voulu et nous le voulons nous-mêmes. Mais comme Dieu a programmé, dans le programme, dans le plan de Dieu, il n'y a pas question d'échouer dans tous les domaines de nos vies. C'est pourquoi ce matin, Dieu nous rappelle sa parole. Il dit que, afin que Christ habite dans nos cœurs, le verset 17, par la foi. Alléluia. Il habite dans nos cœurs par la foi. Il règne, il domine, c'est sa maison. Et nous avons dit que si c'est sa maison, lui-même prend soin de nous. Il prend soin de sa maison, de nos besoins quotidiens. Il suffit donc de demander avec foi. Il suffit donc de lui parler avec foi. Mais en ce qui concerne les défis, les montagnes, le Goliath qui s'élève, la mer qui est devant nous, nous devons parler avec audace, autorité, en vertu de cette autorité qui nous a été déléguée par Christ, et nous devons parler aux difficultés, aux maladies. Et c'est la maladie, difficultés fléchiront les genoux. Pourquoi? Parce qu'il habite en nous. 1 Jean 4:4, celui qui est plus fort, celui qui est plus grand, celui qui est complet, celui qui a vaincu le monde, celui qui a dépouillé les autorités et les dominations, qui les a livrées publiquement en spectacle, qui a triomphé d'elles par la croix. L'autel de la croix, le sacrifice meilleur, c'est celui que Dieu a offert, qui nous donne donc le pouvoir de pouvoir recevoir. Nous devons vivre la plénitude de Dieu. Cette plénitude, c'est la surabondance de la vie de Dieu que nous avons besoin. Il n'y a pas besoin seulement que ça soit moral. Ça ne demande pas la performance physique. Ça demande de croire et d'agir pour pouvoir attirer, transformer. Ce qui est spirituel devient une réalité dans notre vie.
ce que Christ a accompli est spirituel, a une valeur spirituelle. Si nous voulons voir dans nos assiettes, si nous le voulons voir dans notre santé, si nous voulons voir dans notre vie quotidienne, il t'appartient à toi et à moi de l'activer, de l'enclencher aujourd'hui. C'est donc toi et moi qui avons l'autorité, le pouvoir de pouvoir faire en sorte que la présence vivante de Dieu apporte l'abondance tous les jours dans notre vie. Alléluia. Bien-aimé de la Boustinine, je vais t'amener sur une pensée avant que nous puissions prier dans Hébreux 6, 19. Nous voulons juste marquer un peu l'accent sur qu'est-ce que c'est cette espérance cette espérance glorieuse que tu as parce que Christ habite en toi. Alléluia. Hébreux donc chapitre 6. Nous voulons, toi et moi, aujourd'hui, à l'aube de ce week-end, parce que nous savons que Dieu est bon, il nous a donné à vivre un week-end merveilleux. Et donc nous devons commencer à la vivre déjà, à croire que Dieu a un bon plan pour nous. Et donc, une fois après ici, nous allons donc commencer à vivre la réalité. Et cette réalité, nous ne pouvons pas vivre une réalité qui soit contraire à ce que la Bible dit. C'est notre audace, c'est notre courage de déclarer les choses, de faire les choses conformément à la parole de Dieu, que nous allons vivre donc, récolter le fruit. Le monde nous empêchera de le faire. L'ennemi nous découragera de le faire. Mais notre décision fera la différence. Une décision qui est fondée sur la parole de Dieu fera la différence. Regarde ce que la Bible dit. Que l'espérance glorieuse qui est à nous, nous avons dans cette espérance, il dit, cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie. L'encre de notre vie. Une accroche de notre vie. Elle est sûre et solide. Elle pénètre à travers les rideaux du temple, ou le voile, les rideaux du temple céleste, jusque dans les sanctuaires intérieurs, ou dans les lieux saints. C'est là que Jésus est entré, avant nous, et pour nous, car il est devenu grand prêtre ou sacrificateur pour toujours dans la tradition de Melchizedek. Je vais le lire en version Louis II et ça va nous permettre d'être un peu plus clair. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On n'a pas beaucoup de temps. Je suis ma tablette, ne doit pas me faire. Il est là. Ok. Gloire à Dieu. Il dit ceci. Il dit, verset 19, il dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Alléluia. Sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Alléluia. Ce n'est pas sur du vent que nous fondons notre foi. Ce n'est pas sur du vent que nous avons cette espérance, cette attente de voir les choses que nous croyons, que nous déclarons. Parce que ça existe, ça a été créé. Ce n'est pas parce que nous déclarons ou nous parlons fort, non. C'est-à-dire que Dieu a déjà accompli. Et nous le savons qu'il existe. Les promesses ont été accomplies sur la croix de Golgotha. Nous le savons que ça existe. Ce n'est pas parce que nous avons crié, pleuré, que cela... Non, non. Nous avons juste besoin de faire cette transition, que ce que Dieu a accompli spirituellement devienne une réalité dans notre vie. Et cela, c'est aujourd'hui, en déclarant, c'est aujourd'hui, en confessant, en décidant avec audace que je veux vivre pleinement ce que Christ a accompli sur la croix. Un temps de réflexion, bien-aimé. Quelle est cette situation? Pourquoi sommes-nous découragés? Pourquoi vivons-nous les choses qui sont contraires à la parole de Dieu? Pourquoi ne pouvons-nous pas jouir totalement de ce que Christ a accompli? Voir cela dans notre santé.
voir cela dans notre compte en banque, voir cela dans tout ce que nous vivons quotidiennement. Nous sommes la représentation du royaume des cieux. Le but pour lequel Dieu a voulu que nous puissions vivre encore aujourd'hui, c'est que nous devons témoigner de cette grandeur, de cette espérance glorieuse que nous avons. N'est-ce pas? C'est à nous de faire maintenant les choses. Maintenant que nous avons entendu cette parole, qu'entendons-nous faire? Devons-nous continuer à subir ou devons-nous prendre les dispositions pour dire désormais, maintenant que je suis au courant et que je crois à ces choses, cela ne dépend pas de mes performances ni de mes capacités. Je vais décider à compter sur lui et avancer, agir. Parce que, quoi qu'il en soit, je sais qu'il est pour moi, il est avec moi. Il m'a justifié. Il a garanti que rien ne pourra m'arriver. Bien-aimé de la Boustinine, il est 6h25, le temps passe vite. Et ce matin, l'implication de ce que nous avons reçu dans cette semaine, Christ est en vous, Christ est en nous. Et maintenant, nous devons nous lever, avancer et croire, c'est par sa force. Je puis tout par lui. J'ai été enrichi par lui. Parce qu'il était riche et s'est fait pauvre pour que moi je sois enrichi. J'ai été guéri par les maîtresses de Jésus. Voici donc que ces paroles doivent avoir un impact dans notre quotidien, dans notre réalité. Alléluia. Alléluia. Prenons ce temps de réflexion. Gloire à Dieu. Il est là. Il est en toi, il est en nous. C'est pour que nous soyons épanouis dans nos ministères. Ministère de parents, ministère de service dans les choses de Dieu, ministère dans tout ce que nous sommes en train de faire dans le quotidien. Dans les petits détails, nous voyons Christ comme ouvrier avec nous, où nous sommes ouvriers avec lui. C'est ensemble que nous travaillons. C'est ensemble que nous opérons. Dans les petites comme les grandes choses. Il nous reste donc 3 minutes, bien-aimés. Et nous voulons déclarer que ce week-end, c'est un week-end béni. Dans le nom de Jésus, Père, nous déclarons que Christ est en nous. Cette espérance, elle est aujourd'hui. Elle est glorieuse aujourd'hui. La surabondance de ta présence dans ma vie, je le vois dans les bénédictions matérielles que je touche. Je le vois dans l'inspiration que tu me donnes dans mon travail de tous les jours. J'entends être en haut, toujours la tête. J'entends diriger avec excellence. J'entends donner des idées qui font progresser. J'attends être un élément essentiel dans ma famille, dans mes projets, dans ma société. J'entends maintenant être un ami fidèle, un mari fidèle, une épouse fidèle, capable de pouvoir reproduire, vivre, manifester le style de vie de Christ où que je sois. Je suis triomphant, je suis conquérant, je suis fort, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Ce que tu déclares, ce que nous déclarons, c'est ce que nous vivrons dans cette journée. Mon ami bien-aimé de la Bostinine, regardons avec joie l'avenir que Dieu nous a préparé. Pas avec incertitude, inquiétude, peur du lendemain. Non, le lendemain se suffira de lui-même. Mais nous, aujourd'hui, nous élevons Christ, notre roi, notre provision. Souvenons-nous
Il est le Dieu de notre alliance. Alléluia. Une nouvelle alliance qui est fondée sur l'amour et scellée par le sang de Jésus. Cette alliance qui est fondée sur les meilleures promesses. Nous sommes donc les sujets principaux du roi des rois, de notre Seigneur Jésus. Nous sommes les prunelles de ses yeux. Et donc, mesurons cette importance. Bien-aimés de l'apostoline, Dieu est tellement bon. Et je suis reconnaissant de savoir que notre week-end, c'était un week-end béni. C'était un week-end où Dieu opère au travers de nous. Soyons audacieux, soyons courageux. Lèvons-nous, la tête levée, et nous savons que nous sommes toujours vainqueurs. Il n'y a donc rien qui peut nous résister. Parce que, il dit, il met son veto, rien ne peut nous toucher, nous sommes son temple. Il est à nous, il est plus fort. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Partout où nous passons, nous le représentons. Il est là présent. Les géants, le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux, est avec toi. Et même si tes yeux ne le voient pas, ta foi le voit, ta foi le vit. Alléluia. Soyons bénis. Que Dieu puisse maintenant nous accompagner dans cette journée, qui commence ce week-end. Et pour le rendez-vous des Boustinines, nous savons bien que ça sera lundi prochain. Dieu qui nous inspire de nous rappeler des choses dans lesquelles nous devons marcher avec autorité et audace, nous inspirera sur un nouveau thème pour pouvoir encore avancer. En ce qui concerne notre communauté, nous avons notre culte des dimanches qui se tiendra dans les quartiers Riquier, au 12 bis Abbé Sarvetti, qui est donc derrière les garages Renault qui est sur boulevard Riquier. Donc venez nombreux, invités, parce que la puissance de Dieu se démontre dans la parole, dans l'évangile que nous proclamons. Si vous êtes attaqué dans votre santé, vous êtes dans les difficultés, c'est le moment de venir pour que la puissance de l'évangile vous libère, parce que c'est cela Dieu nous a appelés à faire. En attendant, je vous dis que Dieu vous aime, nous vous aimons aussi. À très bientôt.